Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour un top 5. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur les chaînes d'autres booktubeurs et booktubeuses. Donc je me suis dit que j'avais envie d'en faire un moi aussi. Il va s'agir du top 5 de la honte. Donc ces livres que j'ai toujours pas lus, qui sont super connus, super appréciés, mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. Faut savoir que des livres que j'ai honte de pas avoir lu, d'en avoir peut-être une centaine. Donc comme je voulais pas vous faire une vidéo qui dure 3 jours, j'ai réduit ça en top 5. Et donc les livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai pas encore lus, que j'ai honte de pas avoir encore lus, mais qui sont dans ma palle. Donc ça veut dire que je vais les lire, et je les ai, et donc je vais les lire. Peut-être pas cette année, mais en tout cas, ils sont là et je les lirai. Voilà. Avant de commencer, je voulais juste préciser que je vais faire du moins honteux au plus honteux. Donc c'est parti. Alors en 5ème position, on retrouve Les Étoiles de Nocette de Sophie Jomain que j'ai ici dans la collection France Loisirs. Donc vous pouvez voir qu'il est encore emballé. Il me semble que je l'ai acheté le mois dernier peut-être. Je sais pas si je vous l'ai présenté dans un book haul, je pense pas. Ça fait pas super longtemps que je l'ai, mais je vais faire une commande France Loisirs, je savais pas trop quoi prendre. Et comme j'ai vu que ce livre il avait des avis plutôt positifs sur Booktube, je me suis dit que j'allais essayer. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu, que tout le monde l'a aimé. Il paraît que c'est une sorte de remake de Twilight un peu à la française. Comme j'avais adoré Twilight, je me dis que ça pourrait le faire avec moi. Franchement, je pense que je vais lire dans pas trop longtemps parce que j'ai bien envie de ce genre d'histoire en ce moment. Donc il devrait pas traîner trop longtemps dans la palle. Donc voilà, c'était le numéro 5. Ensuite, là, ça devient de plus en plus honteux. Ah, je ne voyais, je l'ai abîmé. Oh là 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 là. Ah, comment j'ai fait ça? En 4ème position, on retrouve La 5ème vague de Ricky Hansey. J'ai également acheté chez France Loisirs. Je vous l'avais présenté dans un book haul précédemment, il me semble. J'adore cette couverture. Si j'ai honte de ne pas encore l'avoir lu, c'est d'abord parce que tout le monde l'a lu et j'ai l'impression que tout le monde a adoré celui-ci. Même si le tome 2, j'ai remarqué qu'il avait été beaucoup moins apprécié. Celui-ci, c'est un coup de cœur pour pas mal de monde. Il y a des gens qui me regardent là, qui passent devant la fenêtre, c'est pas super agréable. Et aussi, deuxième raison pour laquelle j'ai honte de ne pas l'avoir lu, c'est que l'adaptation cinématographique sort à la fin du mois et j'ai très envie de la voir parce que j'ai vu la bande-annonce et que ça a l'air vraiment pas mal. Que je pense que je vais aller le voir au ciné et avant de le voir au ciné, c'est évident qu'il faut que je le lise. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture et on va rentrer dans mon top 3 de la honte. Alors là, c'est vraiment... j'ai vraiment honte quoi. Numéro 3, on retrouve Annie Jane, donc le tome 3 de la série Divergente de Veronica Roth. En vérité, si je l'ai pas lu, c'est parce que déjà j'ai pas fini de lire le tome 2. Je suis genre dessus depuis 2 mois. J'aime bien cette histoire, franchement ça me plaît. J'avais adoré le tome 1. Le tome 2, je l'aime bien aussi, mais le souci c'est qu'on m'a spoilé le tome 3 et du coup ben j'ai plus vraiment de... il y a plus vraiment de suspense. Du coup, bah j'avoue que je suis pas pressée, enfin je me presse pas pour le lire, mais je vais le lire. Parce qu'en plus c'est un superbe objet libre, je le trouve magnifique, genre franchement les éditions VO elles sont beaucoup plus belles que les éditions françaises, je sais pas si vous avez remarqué. Je vais le lire parce que même si on m'a spoilé, c'est quand même une histoire que j'aime bien, je suis attachée à certains personnages donc voilà. Mais je l'ai toujours pas lu et j'espère que ça va changer bientôt. Bon c'est pas dans mes priorités de finir celui-là, une de mes priorités ça va être... les 2 prochains livres que je vais vous présenter, que j'ai pas lu et que j'ai très honte de pas avoir lu. Alors en numéro 2, on a... attention suspense... Hunger Games, donc le premier tome. Non, j'ai lu aucun des tomes de Hunger Games, j'ai vu aucun des films et je vais pas les voir tant que j'ai pas lu les livres parce que c'est quelque chose que je déteste. Moi quand je vois les films, bah après j'ai plus envie de les lire les livres parce que je me dis qu'il y a plus de suspense, même si forcément C'est toujours plus détaillé. c'est toujours plus détaillé dans les livres et c'est toujours mieux, mais moi ça me plaît pas de lire les livres après avoir vu le film. Donc je vais essayer de m'y mettre. Le carton que cette série a fait, je pense que ça devrait me plaire et
Et je vous tiendrai au courant parce que je pense que faut vraiment que je m'y mette et je pense que je vais les lire cette année et je me ferai un marathon des films s'il faut, mais faut vraiment que je le lise, je le sais, je le sais. Et attention, le numéro 1. Très peur de vous le montrer parce que je sens qu'on va me balancer les tomates. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets, le tome 2 de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Je vais vous dire... Désolée. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, j'ai envie de lire le tome 2. J'ai vu tous les films d'Harry Potter et je vous disais, j'aime pas lire les livres après avoir vu les films et tout ça, mais pour Harry Potter c'est pas pareil. Je pense qu'il faut quand même lire les livres une fois dans sa vie. Ça me dérange pas de lire celui-là parce qu'en plus c'est un des films que j'ai adoré, donc je suis sûre que je vais adorer le livre. Mais ce qui me décourage un peu, c'est de voir la taille des derniers livres. Plus que les derniers films, ça a pas été mes préférés. Moi mes films préférés c'est les premiers parce que je trouve qu'il y avait encore quelques touches d'humour et tout. Après je trouve que c'est hyper sombre, ça m'a plu, mais j'ai l'impression que de le lire ça risque d'être un peu plus compliqué. J'ai tous les tomes dans ma palle, je les ai tous, donc faut juste que je trouve le courage de les lire, mais je les lirai parce que j'ai envie de les lire. Après bah ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans, mais celui-là je me promets, là je me lance un challenge personnel que je lirai en 2016, c'est obligé. Et peut-être même le 3 aussi, parce que le 3 aussi c'est un de mes films préférés, donc je pense que je vais adorer le livre. Donc voilà, encore désolée, mais... Donc voilà, c'est tout pour ce top 5. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire quel est votre top 5 de la honte à vous pour que je me sente pas trop seule. Dites-moi que je suis pas la seule à pas avoir lu Harry Potter, Hunger Games, je sais pas. Dites-moi que je suis pas seule parce que là, je vous avoue que quand je regarde les vidéos YouTube, je me sens très seule. Je vous rappelle que pour me contacter, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ce top 5 vous a plu. Comme ça, j'essaierai d'en refaire très bientôt. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et ça me ferait super plaisir. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. Et c'est juste ouf pour moi. Je suis super contente. Quand j'ai vu ça, j'étais hyper contente et tout. Donc voilà, encore merci à ceux qui me suivent et à ceux qui vont me suivre et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.